Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale, une nouvelle journée débute. Nous sommes le jeudi 27 juillet 2023. Comme tous les jours de la semaine, on vous accompagne de 7h à 9h. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble en direct sur TV Vendée. Bienvenue, on fait un point sur les titres de votre journal 100% Vendée. Le pays de la Châtaigneraie est le premier territoire zéro non-recours, un dispositif destiné à accompagner les personnes ayant des droits mais ne faisant pas les démarches pour les obtenir, souvent par manque d'informations. Des animaux précieux en voie de disparition aux eaux des Sables d'Olonne. Nous partirons à la découverte de 2 espèces malgaches qui se font malheureusement de plus en plus rares. Les chroniques de l'été, après le journal et la météo détaillée de la matinée, nous aurons le plus info du jour à retrouver tout à l'heure. Zoom sur l'Ordre du Mérite, la dernière boutique de créateurs de la saison estivale à découvrir également. Et il y a l'extrait du jour avec la petite vadrouille au menu et un peu de guitare, sans oublier le jeu de la semaine. C'est l'avant-dernier jour pour trouver la réponse à la question qui va suivre. Et pour remporter un cadeau, nous vous offrons des tartinades pour vos apéritifs. Ils viennent de notre partenaire cette semaine, le bocal d'Antoine. Un mot tout de suite de vos prévisions météo. Un petit mot rapide. La Vendée se lève avec un ciel voilé. Le temps est gris où que vous soyez dans le département. En revanche, on note une hausse du thermomètre ce matin. En moyenne, on compte 18 degrés côté est du département, 19 à l'ouest. Cet après-midi, on constatera une amélioration sur tout le territoire. Les éclaircies arriveront à se faire doucement mais sûrement et jusqu'en fin de journée une place. Côté température, c'est plutôt stable dans l'ensemble. En moyenne, pour les maximales, on atteindra les 25 degrés dans les terres, 24 sur les côtes. Une nouvelle carte maintenant, la carte des marées de ce jeudi. La basse mer est passée, c'était à 5h44 tôt ce matin. La prochaine arrivera ce soir, plutôt vers le début de soirée à 18h16 précise. La pleine mer arrivera pendant la pause déjeuner, 12h30, coefficient de marée de 42 aujourd'hui. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un peu partout le jeudi dans le département. Tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 27 juillet et le 27 juillet, nous embrassons les Nathalie, Lilian, Célesta, mais aussi les Aurélio. C'est la journée mondiale du fonio, voulue par un certain nombre d'États africains depuis 2010. Alors, est-ce pour gagner la bataille de l'eau ? En tout cas, la culture de cette céréale qui se passe uniquement là-bas n'en demande que très peu. 21h44, c'est l'heure à laquelle le soleil se couchera en Vendée. C'est 1 minute de moins que la veille. Allez, sans plus attendre, passons au développement des titres de votre journal de la matinale. Territoire zéro non-recours, c'est un appel à la mobilisation générale pour l'accès aux droits, conséquence de la complexité du système de prestations sociales ou d'un manque d'information. Le pays de la Châtaigneraie est le premier territoire vendéen à en bénéficier. Ce projet part du constat que la Maison France Service est fréquentée à 42% dans la commune. Une permanence dans d'autres lieux permettrait de mieux répondre aux besoins des usagers. On écoute le président de la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Nous sommes un territoire rural, alors c'est une qualité, mais en même temps cela recouvre des réalités parfois difficiles ou parce que culturellement tout à chacun n'a pas forcément connaissance de ses droits et ne va pas à la recherche forcément de ses droits. Et puis nous avons aussi des réalités sociales, nous avons des réalités de mobilité, des réalités géographiques et démographiques qui font qu'un certain nombre de nos concitoyens n'ont pas forcément connaissance de leurs droits. Et il nous semblait fondamental, essentiel, sur un principe d'égalité des territoires et des populations, de pouvoir y répondre. La semaine dernière, le GAEC Le Petit Ranch aux Herbiers postait sur ses réseaux sociaux une photo de déchets ramassés dans l'exploitation. Les associés sont dépités de voir leurs champs couverts de détritus, des actes bien souvent involontaires, mais par-delà de la négligence, certains déversent sciemment leurs poubelles. Parmi les associés, Eddy Christin, propriétaire de la ferme Cœur de Vendée, qui nous raconte sa colère. Reportage d'Alexandre Debré. Tout du long.
Ah mais j'ai même un polystyrène, tiens. Encore de nouvelles trouvailles pour cet agriculteur herbretais. Aujourd'hui, des emballages plastiques, de sandwich ou encore du polystyrène. Une pollution issue de ce collecteur mal employé. C'est le jean-foutisme des gens, c'est pas très grave. Je balance, bon voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui le font, on en retrouve partout. Au niveau d'exploitation, nous on est passé en bio, on essaye de faire attention à nos pratiques, on essaye de faire attention à ce que la nature soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les promeneurs à côté. Et derrière, on a juste l'impression que tout ça est gâché tous les jours par des négligences humaines plus ou moins graves. Chaque année, son GAEC collecte plusieurs dizaines de sacs de déchets plastiques. Mais outre la négligence, Eddy Christin alerte sur la malveillance de certains. Il y a quelques années, il a même récupéré une télévision qu'il a pu réparer et utiliser pour son usage personnel. On trouve de temps en temps des canapés, des télévisions, on trouve des machines à laver qui sont déposées dans des coins un petit peu reculés, dans des chemins un peu moins accessibles à l'entrée des champs. On se retrouve avec un tas de déchets en fait, qui sont juste à déposer en déchetterie à moins d'un demi-kilomètre, quoi. Ces déchets ne sont pas sans conséquences. Parfois, certains sont broyés par les machines agricoles et se retrouvent dans la nourriture des animaux de ferme. Une canette hachée menue devient souvent un danger mortel. En 20 ans de métier, Eddy Christin a dû euthanasier une vingtaine de vaches pour des corps étrangers, y compris Béatrice, une vache qu'il affectionnait tout particulièrement. Quand on en perd une, d'abord c'est une perte économique. Faut commencer par là. C'est une perte sentimentale parce que je les aime beaucoup. Et c'est aussi le sentiment un petit peu d'injustice. Des accidents qui pourraient être évités avec un peu plus d'attention dans nos champs et devant les collecteurs. Et chaque année, selon l'association Gestes Propres, environ 1 million de tonnes de déchets sont abandonnés en France. C'est navrant. Des conséquences, comme vous pouvez le voir, qui peuvent être dévastatrices. Dimanche, c'est le 15e grand chapitre de la confrérie des fiefs vendéens. Ça se déroule à Mareuil-sur-les-Dissay. Une cinquantaine de confréries sont attendues pour ce rendez-vous convivial. Si, à l'origine, la confrérie était composée de viticulteurs, aujourd'hui, elle est essentiellement avec les amateurs de gastronomie et de promoteurs de produits locaux. L'événement est soutenu financièrement par les collectivités territoriales et surtout par les syndicats des producteurs. On écoute le président de la confrérie des vins des fiefs vendéens. On est l'anti-malbouffe. C'est-à-dire qu'on se bat aujourd'hui pour les producteurs, avec du savoir-faire, qui est l'avenir, et il faut les défendre. Et vous avez toutes sortes de confréries. Vous avez des confréries ce qu'on appelle les tripaffages, sont aussi des tripes, vous avez la tête de veau, la fraise de Pessac, vous avez les nougats de Tours. Chaque grand mets ou chaque grand vin peut être présenté. Avant de quitter Mareuil-sur-les-Dissay, sachez que le prochain événement dans la commune, après celui-ci, est la traditionnelle fête nautique le 5 août. Le prix Sésame de la Fondation du patrimoine pour le centre d'interprétation de Vendée-Vitrail, distinction qui vient récompenser le plan de sauvegarde et la valorisation de l'église Saint-Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre. Une exposition est d'ailleurs organisée depuis quelques années autour du vitrail. Et vous allez le voir, dans ce sujet, on était pourtant loin du compte dans les années 2000. La municipalité a dû réhabiliter l'édifice en mettant en avant ses vitraux. Cyril Guillet. Le centre d'interprétation du vitrail vient de se voir remettre le prix Sésame de la Fondation du patrimoine. Cette distinction vient récompenser la sauvegarde et la valorisation de l'église Saint-Hilaire, qui accueille depuis 2018 une exposition consacrée au vitrail. D'abord, c'est une reconnaissance, donc c'est une fierté qui est partagée par la ville de Mortagne et le pays de Mortagne, puisque la ville a investi dans le lieu et le pays de Mortagne le fait vivre grâce à des actions de médiation, de visite, etc. Ça va bien sûr, on espère, générer du flux supplémentaire. Érigée en 1904, l'église Saint-Hilaire, ayant subi les affres du temps, sera fermée en 2007. En 2013, l'édifice est alors voué à la destruction. Et c'est à ce moment-là que l'évêque de Vendule, lui, se repose et dira « Moi, je ne veux pas désacraliser cette église, elle restera consacrée ». Donc, il fallait trouver une autre solution, puisque le bâtiment ne pouvant pas être désacralisé, il ne pouvait pas être déconstruit. C'est alors que la municipalité a décidé de réhabiliter l'édifice en mettant en avant ses vitraux, sachant que ces derniers avaient été réalisés par un Mortagnais, le maître verrier Roger Degas. Ces vitraux représentent des scènes des guerres de Vendée et mettent en valeur les habitants de Saint-Hilaire pendant les guerres de Vendée. C'est la messe blanche, la mère des frères Pelé et c'est la mort de l'abbé Chapiran.
C'est ainsi, avec le soutien du département, de la région et de l'État, que le centre d'interprétation du vitrail est né. Il sera associé à un autre grand maître verrier vendéen, Louis Mazetier, avec notamment ce vitrail qui fait plus de 10 mètres de haut. Il était destiné à être installé dans les galeries hautes de Notre-Dame, tout simplement. Et il l'a été une partie du temps, puis après ils ont été démontés et stockés dans les parties hautes de Notre-Dame. Il a été ramené en Vendée avant l'incendie de Notre-Dame, ce qui a permis de le sauver et de le présenter ici. Parallèlement à cette exposition permanente, les œuvres de l'artiste Chloé Kiban, verrier d'art, sont à découvrir dans l'annexe, et ce jusqu'au mois de septembre prochain. Jusqu'au 17 septembre précisément, tarifs et réservations sur vendée.vitrail.com. On prend la direction du littoral et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dès demain jusqu'à dimanche, place à la 2e édition du festival Les Mains dans le Sable, festival de cirque contemporain. Nous y retrouverons de l'improvisation, du geste poétique, de la musique, un mélange d'art, mais aussi des acrobates. Durant ces 3 jours, nombreux seront les artistes locaux et internationaux. Nous sommes allés voir le coordinateur du festival des Mains dans le Sable. Le festival Les Mains dans le Sable, c'est un rassemblement d'artistes et spécifiquement artistes de cirque et musiciens. Donc pendant le temps de 3 jours, tous les jours il y aura des improvisations avec des acrobates. Donc là ce sera avec plusieurs disciplines, c'est-à-dire des disciplines aériennes et des disciplines au sol. Et ce sera des rencontres improvisées avec des musiciens. Et c'est des personnes qui se sont jamais rencontrées, qui vont se rencontrer autour justement de l'espace sacré qu'on appelle la scène. Pour ce qui est du lieu, précisément, c'est à l'espace vacances, le Vent du Large, face au port de Plaisance, gratuit pour les moins de 12 ans. 2 espèces malgaches en train de s'éteindre. Ce ne sont pas les animaux les plus attractifs pour les visiteurs, mais depuis peu, ils sont accueillis aux eaux des Sables d'Olonne. La première, le Vositz, qui subit de plein fouet le dérèglement climatique et la déforestation de son milieu. De l'autre, la sarcelle de Bernier, espèce qui compte aujourd'hui plus de 2000 individus vivant le long du littoral ouest de Madagascar. Le zoo veut se donner comme mission de les conserver en captivité. Nous retrouvons Grégoire de Châtillon. Ce sont les seuls Vositz que vous pouvez aujourd'hui voir en France. Ils sont 2, le père et le fils. Ces rongeurs sont classés en danger critique d'extinction. Ils sont 500 individus à vivre dans un seul endroit du globe, la forêt de Ménabé, située à l'ouest de Madagascar. C'est une espèce qui est en train de s'éteindre, littéralement, à Madagascar. Alors, ils nous sont arrivés de République tchèque, d'un zoo de République tchèque, le 6 juillet dernier. Et ils se sont très très bien acclimatés, parce que vous avez vu, ils sont tout à fait à leur aise dans leur nouvel enclos. Et ils sont très très curieux, ils viennent nous voir de très près. Avec ses longues oreilles, ce sympathique rongeur s'alimente principalement de feuillage. Malheureusement, le Vositz subit de plein fouet le dérèglement climatique et la déforestation dans son aire naturelle. C'est une chance de pouvoir présenter cette espèce et pouvoir travailler avec des animaux comme ça, c'est quand même un rêve pour tout animalier. Il est prévu qu'une femelle vienne rejoindre ces 2 mâles afin de leur assurer ici une descendance. Un peu plus loin, dans ce zoo vendéen où l'on peut croiser la panthère de l'amour, le félin le plus rare au monde qui se réveille d'une sieste, nous prenons la direction de la volière à la recherche de la sarcelle de Bernier. Cet animal, la sarcelle de Madagascar, est inféodée aux mangroves, c'est-à-dire aux milieux qui sont humides. Malheureusement, l'homme utilise de plus en plus ces milieux-là pour l'aquaculture. Et donc, la sarcelle est victime de cette dégradation de l'environnement. Il ne resterait que 2000 sarcelles de Bernier vivant le long du littoral ouest de Madagascar. La philosophie du zoo des sables est d'œuvrer pour la préservation de la biodiversité, tout comme le Vositz et la sarcelle de Madagascar. 60% des animaux du zoo présentés ici sont plus que jamais en danger de disparition dans leur milieu naturel. Ces animaux sont sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Voilà pour l'actu du jour. Je vous propose de terminer avec les prévisions météo complètes de ce jeudi 26 juillet. Vous le constatez sûrement en ce début de journée, c'est la grisaille qui est au rendez-vous, qui vous accompagne. Le temps restera couvert au moins jusqu'en milieu de journée. Les températures grimpent un peu, 17 degrés dans les rues de Mortagne-sur-Sèvre, 18 à Antigny, Mouilleron-Saint-Germain et Saint-Denis-la-Chevasse, 18 également à la Tranche-sur-Mer, jusqu'à 19 degrés pour l'Île-Dieu et du côté de Soulan. L'amélioration est donc attendue cet après-midi avec l'arrivée de quelques éclaircies sur toute la Vendée. Le thermomètre affichera 25 degrés dans les terres, 24 pour le littoral, le tout avec un léger vent du sud-ouest quand même. Voilà pour les infos, la météo. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour, les chroniques de l'été. Au programme dans ce dernier quart d'heure, le plus info de ce jeudi. Il y aura également l'extrait du jour avec la petite vadrouille où, après La Roche-sur-Yon, nous prendrons la direction de Saint-Hermine. Et le jeu de la semaine, avant-dernière chance de gagner vos tartinades pour l'apéritif. 6 saveurs différentes vous sont offertes avec notre partenaire Le Bocal d'Antoine des Luxures Boulogne. Restez bien avec nous, lundi, ça arrive. Allez, le plus info tout de suite. Alors pour commencer, intéressons-nous à l'ordre du mérite, qui récompense avec la préfecture les jeunes en Vendée. Différents groupes ont été montés par ces derniers dans le cadre de leur scolarité. Explication. L'Ordre national du mérite, après la Légion d'honneur, c'est un ordre prestigieux, voulu, créé par le général de Gaulle en 1963. Nous allions fêter les 60 ans pour justement mettre à l'honneur, récompenser des personnes de tous horizons. C'est un ordre universel et que de Gaulle a voulu vraiment pour récompenser des personnes de la société civile comme des militaires d'ailleurs. Et donc je pense que c'est pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est aussi leur montrer ce qu'est l'histoire de la France, ce que sont ces ordres. Bon, nous sommes donc l'Ordre du Mérite, mais la Légion d'honneur aussi. Nous sommes là pour montrer la tradition de l'engagement des Français. L'objectif, c'est de susciter des projets des classes primaires, des collèges, des lycées, sur des thèmes qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc, vous voyez, il y a une grande diversité sur un parcours à vélo pour aller voir la biodiversité, sur l'histoire d'une école, sur la Deuxième Guerre mondiale, et puis tout ce qui, notamment, c'est le lycée des Sables d'Olonne sur la Shoah. Donc l'idée, c'est qu'ils déposent un projet. Donc pour moi, l'objectif, c'est de les recevoir ici, officiellement. La préfecture, c'est la maison de l'État, c'est la maison de tous les citoyens. Et puis pour leur remettre les prix, puis leur délivrer un message sur les valeurs de la République et en particulier la citoyenneté. Voilà, c'est ça le sens de cette cérémonie. C'est plus qu'important. J'ai envie de dire que pour nous, c'est formidable parce que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du projet de notre association. Nous sommes là pour transmettre les valeurs de la République à la jeunesse, mais à travers ces actions, ce qui est vraiment à remarquer, à souligner, c'est que les jeunes sont acteurs de leur formation et que l'apprentissage de l'éducation citoyenne n'est pas quelque chose qu'ils apprennent dans les livres de manière artificielle, mais quelque chose qu'ils vivent au quotidien, qu'ils mettent en œuvre eux-mêmes. Ils sont acteurs de leur formation par des actions concrètes. La citoyenneté, il faut l'affirmer. Et le message simple, on peut l'affirmer où qu'on soit. Il n'y a pas d'âge pour... on va avoir une démarche citoyenne. C'est-à-dire que chaque enfant, chaque collégien, chaque lycéen peut porter un projet pour contribuer à affirmer les valeurs de la République et puis à faire un travail de citoyen, à renforcer la citoyenneté qui est, comme j'ai dit, qui est assez malmenée. On a besoin de se retrouver, de vivre ensemble, de faire preuve de cohésion dans les temps difficiles que nous connaissons. Donc c'est ça que j'ai voulu saluer. Vous l'avez entendu, l'Ordre du Mérite fêtera cette année son 60e anniversaire au niveau national. Cela avait été institué par le général de Gaulle, c'était lors d'un conseil des ministres. Ça, c'est pour le contexte. Voilà pour le Plus Info, découvrons une nouvelle boutique de créateurs. Dernière de nos 4 découvertes, c'est Caverne d'Ali Baba où vous pouvez trouver l'inspiration pour vous faire plaisir avec du Made in Vendée. C'est un peu notre cadeau bonus pour finir la saison estivale de la matinale. Cette semaine, cap sur Chaland avec Silbe Création.
J'ai créé ma boutique de création artisanale il y a presque un an. 1er septembre, ça fera un an que j'ai ouvert ma petite boutique dans le centre-ville de Challans. Donc c'est une boutique de dépôt-vente de création artisanale locale pour la plupart, mais j'ai aussi des créateurs qui viennent un peu partout de la France. Depuis un peu plus de 3 ans, je suis cirière. Donc cirière, c'est créatrice de bougies. Je travaille toute la cire, des bougies parfumées et des fondants parfumés. Et j'utilise des parfums de qualité qui viennent de Grasse. Donc ici, on est dans le rayon maroquinerie. J'ai 2 créatrices totalement différentes, chacune dans son style. Un style classique et un style un petit peu plus artistique. Dans ma boutique en ce moment, des bijoux de lithothérapie. La lithothérapie, ce sont des pierres 100% naturelles qui sont censées soigner nos maux, les problèmes que l'on rencontre en tout genre. Les créations que je propose dans ma boutique sont 100% faites main. Et je choisis en fonction de la qualité de la création, l'originalité. Je tourne entre 15 et 20 créatrices en moyenne. En ce moment, il y en a 18, plus les bougies que je crée. Et régulièrement, les créatrices partent et viennent et j'ai des nouveautés à proposer aux clients. Les renseignements supplémentaires à retrouver pour cette boutique des artisans créateurs à Challans est ciblecreation.fr. Dans quelques instants, le jeu, mais avant, place à l'extrait du jour et la petite vadrouille. Nous allons parler musique et de guitare, cet instrument qui nous offre de jolies mélodies. Marion et Stéphane sont partis à la rencontre de Naël, regardez. Alors, tu dis que tu as commencé au piano finalement, et ensuite tu es parti vers la guitare. Quelle grosse différence d'un point de vue relationnel existe-t-il entre ces 2 instruments? Tu as touché le piano, tu as joué du piano. Avec la guitare, tu joues de la guitare. Quelle différence de relation entre un piano et une guitare pour toi, musicien? Par rapport à l'instrument physique, la guitare, je l'ai toujours avec moi en fait. Je la laisse jamais seule. Même quand tu pars je la laisse pas dans la voiture. Voilà. Je la laisse pas, mais même quand on joue, quand on va au resto avant de jouer et tout, j'emmène ma guitare. Je n'arrive pas à la laisser. Voilà. Oui, c'est un peu parano, me disent mes collègues. Mais non, en même temps, c'est beau ce que tu dis. Parce qu'on parlait de relation fusionnelle, là, on est à fond dans la relation avec l'instrument. Je ne couche pas encore avec elle, mais... Non, mais... ça peut arriver un jour. Sait-on jamais. Non, mais c'est beau, en fait. Et en fait, depuis le départ, c'est-à-dire depuis l'âge de tes 17 ans, tu as toujours eu cette relation avec la guitare et tu savais que tu ne la lâcherais jamais. Toujours. C'est d'ailleurs la guitare que je me suis achetée à 17 ans. C'est pas celle-là, mais je l'ai encore et je l'utilise encore régulièrement. C'est celle que j'utilise pour le blues en fait. Tes guitares, parce que tu en as plusieurs, c'est aussi des souvenirs en fait. Oui, bien sûr. Plus ou moins bons, mais chaque guitare porte des souvenirs. Ouais, oui. En général, c'est des bons souvenirs, moi, mais c'est vrai que c'est tellement de souvenirs en fait à chaque fois parce qu'il y a eu les pannes, il y a eu la casse, c'est une guitare que la tête a cassé, bref j'ai changé le manche, il y a eu des tas de choses comme ça. Et puis c'est vrai qu'elles sont toujours restées avec moi. Celle que j'utilise un peu pour tout, là, la 3e dont je parlais, c'est une guitare que j'ai fait faire par un luthier, celui qui s'occupe de mes guitares. Et alors évidemment, il y a moins de souvenirs. Elle a maintenant 5 ou 6 ans, je crois que cette guitare-là. Il y a moins de souvenirs, mais par contre, c'est une guitare parfaite. Elle est, au niveau du manche, parce qu'elle a été construite pour moi. Enfin, la construction, c'est le luthier qui l'a fabriquée. Mais on en a beaucoup parlé avant, ça dure 1 an, voilà, on a discuté. Oui, mais tu veux ça? Oui, mais tu veux quel genre de son? Ah bon, alors je vais te mettre tel bois, etc., etc. Extrait du jour que vous pourrez retrouver sur notre site internet tvvendée.fr, comme toutes les autres d'ailleurs. Vous êtes prêts? On passe au jeu.
C'est l'avant-dernier jour pour trouver la réponse à la question qui va suivre et pour remporter un cadeau. Nous vous offrons vos tartinades apéritifs et viennent de notre partenaire cette semaine, le bocal d'Antoine des Lucs sur Boulogne. 6 bocaux avec des saveurs différentes sont à gagner. Voici la question. Comment appelle-t-on les collectionneurs d'étiquettes de fromage ? On en a parlé la semaine dernière. Voici le 4e indice. Marcel Gousseau en est un fervent représentant. Vous êtes plus très loin peut-être maintenant, je pense. En tout cas, pour participer, ça ne change pas. C'est toujours sur le site internet de TV Vendée, tvvendée.fr. Un 5e indice vous sera donné demain. Et là, pour le coup, ce sera votre dernière chance. Si jamais vous n'avez pas de réponse, je vous invite à être avec nous dans la matinale demain. Le tirage au sort aura lieu demain, à la mi-journée également. Voilà pour l'actualité, pour l'essentiel pour cette matinale de TV Vendée. Un prochain point sur l'actu sera fait en milieu de journée à 12h30. Quant à nous, on se retrouve pour la dernière de la saison à 7h.